Les amis, bonjour ou bonsoir, Harry, Mariette, je vais de nouveau répondre à vos questions. Il y en a 5 ou 6 et des très pertinentes en plus. On y va. Voilà, la première question, je vous la lis. En Krav Maga, travaillez-vous la self contre une attaque de chien? Je suis sérieux. Alors, j'ai deux réponses à donner. La première, non, on ne travaille pas parce que, évidemment, on n'a pas de chien à l'entraînement et c'est assez compliqué de jouer avec un animal, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je comprends bien l'idée. L'idée sous-jacente est la suivante, c'est de dire, est-ce qu'il y a des techniques contre les attaques de chiens? Alors, oui, il y en a. Il y a deux idées qui sont évidemment dominantes, je vais dire. La première, c'est de garder le chien à distance via des coups de pied, etc. Mais en ce qui me concerne, j'ai un chien également. J'ai un bull terrier et très fréquemment, je joue avec le chien qui se déplace gauche-droite, et finalement, parce qu'elle est très gentille, c'est une femelle, parce qu'elle est très gentille avec moi, arrive à mes pieds ou arrive à mes mollets. Et donc, en gros, même si je veux jouer, si à un moment, elle voulait me mordre, elle arriverait à me mordre. Donc, moi, je pense que si tu travailles contre un chien, il est illusoire de penser que tu ne vas pas être mordu. Donc, ça, c'est le premier point. Je pense que ta réaction ou ce que tu vas pouvoir faire, hormis le fait d'avoir dégagé le chien avec des coups de pied et que le chien il s'est laissé faire, il a pleuré. Je parle d'un chien vraiment agressif. Une fois que tu es mordu, pour moi, il y a que deux solutions. C'est, imaginons que tu sois mordu au bras, c'est avec tes pouces ou avec tes doigts dans les yeux du chien. Et il faudra donc lui crever les yeux. Donc ça, c'est une première situation. Et la seconde, c'est quand le chien est avec les pattes en l'air, de lui dégager un penalty à crever dans le bas-ventre. Moi, je ne vois que ces deux solutions-là contre les chiens. Un chien qui attaque en tout cas. Avec évidemment le fait que tu vas, je le répète, être mordu. Alors, si tu devais faire une autre discipline de défense ou de combat autre que le Krav Maga, ce serait laquelle? Alors ça, c'est une super question. En réalité, les amis, je vais vous dire ce que je pense, c'est qu'il y a trois grandes familles dans le combat. Il y a le combat debout, pied-point. Il y a le combat au sol. Et il y a le pré-combat, qu'on nomme l'agression en réalité. Je pense que pour l'agression, le Krav Maga est le sport, la discipline, l'art martial, vous mettez le nom que vous voulez, je m'en fiche, mais est vraiment une clé qui répond très bien et qui ouvre la majorité des serrures. Donc c'est vraiment quelque chose de fantastique pour le pré-combat, l'agression ou la discussion, etc. Maintenant, pour le debout, alors debout, moi j'ai plusieurs disciplines qui me viennent en tête. J'ai fait du karaté, et j'ai fait du karaté à un moment où on me cognait, vous le savez. Et donc, moi je trouve que le karaté c'est vraiment très bien, avec des restrictions. Donc pas croire que, parce que j'ai fait du karaté, je vais le défendre à outrance. Non, pas du tout. Avec des restrictions, parce qu'en karaté, on ne frappe pas dans les génitales, on ne tape pas, on ne met pas de low kick et on ne tape pas de coups dans les tibias, alors que c'est des choses qui sont très utiles. Il y a peu ou pas de crochet, donc voilà. Je pense que pratiquer un sport pied-point, alors ça peut être du karaté, ça peut être de la savate, ça peut être de la boxe thaï, ça peut être de la boxe américaine, ça peut être de la boxe française, enfin je l'ai dit avec la savate. Ça peut être tous ces sports-là, je pense que c'est vraiment très bien. Et voilà, moi je pense que je suis OK dans les deux sports. Et quand je dis je suis OK, les gars, on remet tout dans le contexte. J'ai 50 ans. Si je dois me battre contre un combattant ultra moyen, en pied-point, il va me démolir. Hein. C'est à 50 ans, je suis triste de vous le dire, mais vous n'avez plus les réflexes, vous n'avez plus la vivacité, etc. que vous aviez quand vous aviez 20 ou 30 ans. Mais OK. L'autre point, quel sport j'aurais aimé faire? Ben, j'en ai fait.
J'ai fait du jiu-jitsu brésilien, au tout début d'ailleurs, avec la majorité des gens qui sont maintenant des super tops. Je me suis entraîné avec eux, donc des gars qui sont 3, 4, 5e dan en jiu-jitsu brésilien. Je me suis entraîné avec eux au départ. J'adorais ce sport, j'adore cette discipline, mais il y a un mais. Je faisais du Krav Maga en même temps et c'est vraiment... Voilà, le Krav Maga, il faut pas aller au sol. Dès que tu es au sol, il faut te relever le plus vite possible. Le jiu-jitsu brésilien, tu es au sol et tu essaies de risquer, faire des clés et tu frappes pas. Alors je sais que certains vont dire oui, mais tu peux te mettre... Mais allez, c'était pas dans ma logique, c'était un peu compliqué pour moi. C'est vraiment le truc que moi j'aurais adoré d'être ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. C'est vraiment un truc que j'aurais adoré. Je dis ceinture noire, mais en réalité c'est savoir pratiquer comme une ceinture noire. Je m'en fous de la ceinture, mais ce qui m'intéresse c'est d'être aussi bon que ça. Voilà, mais on peut pas tout faire dans la vie et voilà. Donc ça je l'ai pas fait, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc voilà, si j'avais dû faire quelque chose, ça aurait été un autre, ça aurait été du combat au sol. Bonjour, que faire si on se fait agresser verbalement ou physiquement un soir en sortie de resto avec femme, enfant et que la fuite en courant est impossible? Bon, alors deux cas de figure ici, c'est une question intéressante. 2 cas de figure. Il y a moyen de partir, il n'y a pas moyen de partir. S'il y a moyen de partir, tu vas te faire insulter, tu vas te faire cracher dessus, tu vas te faire humilier. Tout ça, c'est OK pour moi. Il n'y a pas de problème avec ça. L'essentiel est de protéger ta femme et tes enfants. Parce que si tu fights, et qu'ensuite ils s'en prennent à ta femme et ou à tes enfants, c'est évidemment une catastrophe. Donc, je pense que dans ce cas-là, le mieux, c'est de faire profil bas, tu écrases, tu pars. Quitte à revenir après avec un cri Toyota, ça c'est encore à toi de voir. Mais voilà, moi mon conseil là-dedans, s'il y a moyen de partir, évidemment, tu pars, même si c'est sous les crachats. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, s'il n'y a pas moyen de partir, il n'y a pas de secret mon ami. Là il faudra être comme un lion serait avec des hyènes et il faudra te déchaîner parce que si tu vas te faire agresser et qu'il n'y a pas moyen de partir, si tu te laisses faire, peut-être qu'après t'avoir boxé, ils boxeront aussi ta femme et peut-être ils boxeront aussi tes enfants. Donc voilà, s'il n'y a pas moyen, si tu t'es fait coincer, tu es dans un parking, tu as 3 mecs autour de toi qui commencent à te bousculer et tu vois que ça va partir en cacahuète, je suis désolé, il faut frapper. Et je vous le dis, mais je parle pour moi ici, hein, je parle pour moi. Si je suis avec ma famille, là, je vais frapper pour faire vraiment très mal. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Alors, next question. Il y a un véritable débat en ce moment sur les formations dans certaines disciplines martiales ou de la self-défense par Internet. Quel est ton avis sur le sujet? Y a-t-il dans le Krav Maga la possibilité de travailler seul? Alors écoutez, moi je vais vous répondre assez clairement là-dessus. Si tu as déjà un niveau dans une discipline, et je pense que c'est le Krav Maga, ça peut être d'autres disciplines. Si tu as déjà un niveau, c'est possible de t'entraîner seul. Donc d'être tout seul et de t'entraîner. Je pense que c'est possible en tout cas de conserver ce que tu as. Avec des enchaînements, à travailler dans le vide, etc. Je pense que tu peux garder... Le but, c'est toujours mieux de s'entraîner en groupe, évidemment, mais je pense que tu peux garder les choses. Si maintenant tu es débutant, seul, le Krav Maga, ça me paraît impossible. Ça me paraît impossible. Ce qui est possible de faire, c'est via des formations comme il y en a ici. Ce qui est possible de faire, c'est ici ou ici, je sais pas, enfin, c'est quelque part. Ce qui est possible de faire, c'est de t'entraîner. Donc moi, j'ai... sur une plateforme, Gabi Noah qui a fait la formation de P1 à P5, donc toutes les techniques, pieds, poings, tout ce que tu peux imaginer qui est vraiment découpé au laser. Si tu es à 2, tu regardes la vidéo, tu pratiques à 2, tu testes, etc. Là, tu peux faire quelque chose. C'est toujours moins bien que de t'entraîner dans un club. D'accord ? Il y a également un autre programme qui est 10 techniques pour gagner un combat. C'est un programme que j'ai fait moi-même.
Idem, en plus c'est en français, c'est bien expliqué, enfin c'est vraiment également découpé. Mais il faut être au moins à 2 pour que tu puisses tester ça sur ton partenaire, sur ta femme ou sur ton ami. Si tu es vraiment tout seul, ça va pas être possible. Donc, moi je pense que ces programmes sont une vraie aide. C'est-à-dire que s'il n'y a pas moyen de manger du steak cuisiné par un chef-coq, tu peux manger des œufs qui sont cuisinés dans ta poêle. C'est mieux de manger du steak, mais si tu manges des œufs, tu auras assez à manger également si tu en manges assez. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours mieux ça que rien. Donc, je ne suis pas le gars qui pense que c'est nul, etc. Ce n'est pas nul, c'est mieux de s'entraîner. Si tu ne sais pas t'entraîner et que tu as un copain avec qui tu peux faire des techniques et que tu dédicaces vraiment 1 heure d'entraînement avec lui, tu regardes le DVD, tu reproduis. Si tu n'as jamais rien fait, que tu ne sais même pas donner un coup de poing, ça va me sembler dur. Mais si tu sais donner un coup de poing et que tu vois un peu clair, je pense qu'on peut faire des choses. Voilà. Alors, penses-tu qu'il est sérieux d'apprendre des techniques pour tuer les gens en self-défense à des néophytes, comme le fait Frank Ropers, alors que ça va mettre dans la mouise l'agressé dans son... L'agresseur, je suppose. Ça va le mettre dans la mouise, parce que l'agressé, lui, ça va être fatal, dans 100% des cas. Alors, moi, je ne vais pas commenter... Moi, j'ai pas vu ça, donc je vais pas le commenter. Je vais pas commenter Frank Ropers là. Est-ce qu'il est sérieux d'apprendre des techniques pour tuer les gens en self-défense? Ben non, c'est pas sérieux d'apprendre des techniques pour tuer les gens. Je mets quand même un bémol. Alors, je vais vous expliquer ce que j'appelle ne pas être sérieux. Si je te montre que, parce que le gars m'a regardé, je lui mets un coup dans la trachée, je lui mets un doigt dans l'œil, je lui fais une torsion de nuque et ensuite je lui claque 3 ou 4 fois la tête sur le sol, c'est évidemment pas très sérieux. Je parle pas de Frank Ropers, j'ai pas vu la vidéo, je sais pas de quoi tu parles, mais ça, peu importe la personne qui le fait, ce n'est pas très sérieux. Maintenant, je tiens quand même à te signaler ceci. Tu donnes un coup de poing au visage de quelqu'un un peu sérieusement, le gars le ramasse dans la mâchoire, il tombe, il se cogne la tête par terre, il est mort. Tu frappes quelqu'un fort au génital, tu lui exploses un ou les 2 œufs, on va vers des choses qui sont super graves également. Ce que je veux essayer de dire par là, c'est bien sûr, et je ne vais pas prendre le cas de Franck, parce que globalement, ce qu'il dit, je pense que c'est assez sensé en plus. Mais donc, je ne prends pas son cas à lui. Si quelqu'un vous apprend des techniques pour vraiment tuer des gens, mais ne le suivez pas, c'est pas très sensé, je trouve. Ça, c'est un premier point. Mais deuxième point, et pour moi qui est très important, ne pas oublier qu'un coup de poing, un coup de tête, un coup dans les génitales, un coup de pied au visage peut avoir des conséquences dramatiques. 1. J'ai fait sur l'autre vidéo où je réponds à vos questions, j'ai un gars qui a dit, voilà, mon oncle, qui ne faisait pas d'arts martiaux, a été X années en prison parce qu'il a donné un coup de poing à quelqu'un et il l'a tué. Donc, le phénomène que j'expliquais, boum, le gars est tombé, tête par terre, et voilà. Et il l'a tué. Donc, évidemment, ce n'est pas sérieux, mais je veux également pointer du doigt la légèreté avec laquelle on traite en général les coups sur YouTube, à la télé, etc. On voit les coups, on ne voit jamais les dégâts et on ne voit jamais la souffrance. Or, dans la réalité, il y a des dégâts et il y a beaucoup de souffrance. Donc, faites attention à ça en général. Voilà, une vidéo quand même assez longue. Je pense que j'ai répondu à vos questions et on fera une prochaine fournée la semaine prochaine. Bye bye!